Nouvelle moto, nouveau casque, nouveau matos avec l'arrivée de la dernière GoPro, nouveau micro, nouveau tout. J'espère que ça va permettre de proposer un contenu de meilleure qualité. J'ai pas roulé avec, à part pour l'emmener au garage et faire une très brève balade. L'idée c'est de vous proposer là un essai d'une moto que je viens d'acheter, ce qui va me permettre de vous donner plutôt mes premières impressions. Et pour ça, on va aller se promener dans le Val de Serre. Je vais faire attention parce que j'ai deux pneus neufs. Honda 900 CBR Fireblade de 1999. C'est la moto dont je rêve depuis que je suis tout petit. Quand elle est sortie, j'avais 11 ans. J'ai toujours craqué sur cette moto-là dans un autre coloris, celui-ci. Et finalement, j'ai carrément craqué sur ce coloris, donc la même année. Qui est hyper représentatif des années 90 avec toutes ces couleurs là, et quand je la regarde je peux pas m'empêcher de penser aux jeux vidéo de PlayStation 1 Moto Racer où les motos étaient clairement bardées de fluo et je trouvais ça absolument fantastique. C'est un modèle de 99 et celle-ci, je l'ai achetée, elle avait 36 400 km, donc elle est carrément neuve. Au niveau peinture, elle est irréprochable, les métaux n'ont pas bougé, elle est nickel. Il y a deux petits défauts de carrosserie seulement que je vais te montrer tout de suite. Tiens, viens voir. Il y a ici sur le capot de selle, je pense, un petit coup de botte, et ici, mais sinon pour tout le reste, elle est intacte. On dirait qu'elle sort de la concession. En modification sur la moto, il y a très peu de choses, il y a juste l'essentiel et c'est parfait. En l'occurrence, on a les petits clignotants gouttes d'eau comme ça se faisait à l'époque, à l'avant et à l'arrière. On a le capot de selle, je sais même pas s'il était fourni avec la moto. Bah, en tout cas, il est là. Il y a une petite protection de réservoir. Il y a la bulle noire, je sais pas si c'était d'origine non plus, mais ça lui va très bien. Il y a aussi le lèche-roue qui était couleur carbone, celui-ci. C'est ce que l'ancien propriétaire m'a dit, et qui a été repeint en couleur de la moto. Ça lui va très bien aussi. On a évidemment cette magnifique pièce, le pot MIG, une marque française qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, de très belle qualité. Et petit détail intéressant mais que je trouve vraiment sympathique, il avait mis des petites grilles dorées juste ici, là où normalement il y a un trou. C'est tout ce qui est en termes de modification. Donc moi je vais rien changer dessus, il n'y a rien à faire, je vais rien rajouter ou retirer de cette moto. Bon, on commence par quoi? Le moteur, allons-y. En termes de prise en main, c'est hyper facile. On est sur un 4 cylindres ultra classique en ligne. Les commandes, mais putain, sont d'une douceur. Et la précision de la boîte de vitesse, c'est un truc de fou. Ouah, je viens de prendre un truc sur la cuisse, ça m'a piqué sa race. Alors bien sûr, en termes de position, on est sur une sportive. Ça me rappelle évidemment le 1100 GSX-R que j'avais essayé, qui était de 91 je crois. Mais attention, avec une nuance quand même, c'est qu'on a vachement moins l'impression d'être allongé sur le réservoir. Ça c'est la première chose. La moto paraît vraiment plus courte et on n'a pas cette sensation de vraiment de lourdeur, puisque l'ambition de Honda à l'époque c'était pas d'avoir la machine la plus puissante mais d'avoir la machine la plus facile et qui peut aussi s'avérer la machine la plus efficace, la puissance ne faisant évidemment pas tout. Ça a été la philosophie de Honda pendant très longtemps hein. Oh, l'élasticité du moteur, tu repars bas dans les tours. Oh là 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 là, je conduis la moto de mes rêves et c'est juste dingue. Le problème avec un moteur aussi élastique, c'est qu'au final tu peux ne jamais toucher à l'embrayage ni à la boîte de vitesse, tu vois. Alors je découvre la moto et les pneus en même temps que je ne connais pas. La particularité sur ce millésime là, c'est que la roue avant était en 16 pouces, donc on se retrouve avec très peu de choix en monte de pneus. Et là pour le coup j'avais même pas le choix, donc j'ai pris le modèle qu'ils m'ont proposé, qui est un modèle apparemment un peu sport. On verra ce que ça donne en termes de feeling, en termes de durée de vie, en termes de comportement sur le mouillé, etc. Puisque c'est quand même une moto qui est vouée à rouler par tous les temps. Oh, cette sonorité rauque. La moto paraît vraiment facile pour une sportive de cette cylindrée. Par contre t'as vraiment l'impression là, ce moteur, qu'il est inessouffable. Alors évidemment je m'y attendais hein, mais on se retrouve au-dessus des limitations autorisées mais tellement vite.
Je remarque quand même une protection somme toute correcte pour une sportive. La bulle est quand même bien enveloppante et grosso modo m'envoie l'air en dessous le menton, donc c'est plutôt cool. Je préfère l'avoir en dessous sur le buste que sur le casque. Le moteur est incroyable. En fait, il se fait oublier parce que son élasticité lui permet de travailler sur n'importe quel rapport. On a une selle qui est confortable, hein. Je suis vraiment bien installé dans cette espèce de cuir de canapé des années 80. Je trouve ça excellent. J'ai vraiment l'impression que l'amortisseur rebondit par contre, ce qui n'est pas hyper agréable à l'arrière, en espérant que ce soit pas l'usure. Les commodos, je vous en parle pas, hein, c'est hyper classique. La seule chose, voilà, que j'avais pas faite en plus, c'est qu'il faut allumer ses feux. Il y a un starter parce que c'est une moto à carbu. C'est la dernière génération de CBR avant de passer sur l'injection sur le 954 qui développait une vingtaine de chevaux en plus et qui voyait revenir une roue avant de 17 pouces. Pour l'instant je découvre la moto, j'ai pas vraiment de critique à lui faire. La position est vraiment plutôt cool, hein. J'imagine qu'à l'époque c'était parmi les motos les plus radicales. Je vais pas dire qu'aujourd'hui on se rapproche d'une Sport GT, ce serait clairement exagéré. Mais par contre c'est quand même des motos sur lesquelles tu as de la place. Et la selle est carrément généreuse, hein. Alors j'aime pas du tout l'amortisseur à l'arrière. J'ai pas du tout un bon feeling. Par contre, j'aime beaucoup le ressenti de la fourche. On a un bon retour d'info. Les rétroviseurs, on voit dedans, c'est impeccable. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de sportifs qui puissent se targuer d'une telle prouesse. Si on fait un petit point au niveau du tableau de bord, il n'y a pas 36 000 trucs, hein. On est sur l'essentiel. Un magnifique compteur gradué jusqu'à 300 km/h, c'est interdit maintenant. Un contour gradué lui jusqu'à 13 000, c'est dire la plage d'utilisation qu'on a sur ce moteur. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne quand on tire en 2, en 3 ou en 4. On a évidemment clignotant, plein phare, la température moteur et le kilométrage trip A, trip B. Donc la moto a 36 200 km de mémoire. Évidemment je le laisse sur le trip A que je remets à 0 après chaque passage à la pompe, puisqu'il n'y a pas de jauge d'essence ni même de témoin de réserve. Et on a aussi le neutre et le niveau d'huile. On a vraiment l'essentiel, hein. Pas d'assistance électronique évidemment. On peut rouler en 3 ou en 4 à 130 sur l'autoroute, il n'y a pas de problème, hein. Ça consomme juste un peu. Enfin 35 ans et j'ai acheté la moto de mes rêves. Et c'est fou quoi, d'accomplir un rêve comme ça à si peu cher en plus. On est sur une moto qui est bien équilibrée, hein. J'ai quand même eu vachement de chance parce que la caméra n'est pas tombée. Ah, je viens de roter, mec. Oh là là, ah, la vie. Tu routes auto tranquille, je suis tout seul dans mon casque. Mauvaise idée. En utilisation cool en fait, pas se faire chier, tu montes tous les rapports, tac tac tac, tu te mets en 6, tu bouges plus. Même en ville, la moto est plutôt agréable parce qu'elle est assez légère. Quand tu braques à fond, t'as la main dans le carénage, toute la visserie est propre, les métaux sont propres. Elle est neuve quoi, elle sort de la concession. La boîte de vitesse est folle de précision quoi, c'est tout doux. La moto est pas très bruyante, hein. On va faire un comparatif avec le pot d'origine. C'est un pot MIC, donc c'est une marque française qui malheureusement n'existe plus, d'une haute qualité, puisque là le pot, je pense qu'il a été mis dans les premières années de la moto et il est intact, il est neuf, avec une sonorité assez feutrée.
centre-ville, là tu roules entre 2 et 3 000 tours, c'est très bien. T'emmerdes personne, mais je me demande comment font les mecs qui roulent sur des sportives modernes. Aujourd'hui elles font quasiment le double de puissance, t'as zéro confort, t'as un moteur d'une explosivité dingue et tu peux absolument jamais l'exploiter. Déjà là la moto elle a 23 ans et je trouve déjà que malheureusement on est obligé de se retenir de ouf. Franchement je suis conquis, la moto est d'une simplicité, d'une facilité déconcertante pour une sportive. J'avais pas eu du tout le même ressenti sur le GSX-R 1100. Alors effectivement, qui était un petit peu plus ancien, qui paraissait vraiment beaucoup plus pâteau, beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à emmener sur les changements d'angle. C'est-à-dire que la moto n'était pas non plus inconduisible, c'est pas ce que je veux dire, mais elle nécessitait un peu plus d'expérience. Alors pareil, j'ai un tout petit peu de vent au niveau du dessous des genoux et des tibias, mais globalement je suis quand même bien protégé en bas aussi et j'avoue que c'est agréable. Je suis le 7e propriétaire de cette moto, donc les propriétaires d'avant étaient clairement pas des gros rouleurs, ce qui me surprend un petit peu parce qu'on est sur une moto qui est étonnamment confortable. Je suis très content d'être tombé sur un modèle aussi propre. Ça fait des mois et des mois et des mois que je guette les annonces partout en France. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est de pouvoir être en mode balade. C'est-à-dire que c'est une moto qui en France était bridée à 106 chevaux, mais qui théoriquement en développe un peu plus de 130. Mais tu peux clairement cruiser, t'es pas obligé de toujours taper dedans. Tu peux rouler sur le couple tranquillement et la petite balade du dimanche avec les copains, elle passe très bien aussi. Après évidemment, quand tu vas chercher un peu dans les tours, ça a la moelle quand même. Quand tu es en ville ou sur des routes un peu cabossées, que tu roules tranquillement, tu as beaucoup de bruit de plastique, des carénages qui bougent un petit peu et c'est franchement assez désagréable. Deuxième point négatif, mais c'est peut-être une question d'habitude comme c'est peut-être une question d'usure, il va falloir que je check ça, c'est que j'ai pas un très bon feeling avec l'amortisseur à l'arrière. Voilà, mais c'est peut-être juste un réglage ou ça se trouve c'est de l'usure, franchement j'en sais rien. Après à force de rouler, très clairement je m'y suis fait aussi, c'est au début que ça m'a surpris. Et enfin un feeling sur le frein avant qui est pas non plus extraordinaire, je trouve pas progressif, comme une sensation de disque voilé un peu. Ça freine un peu par à coup, c'est des choses auxquelles on va facilement pouvoir remédier je pense, en faisant un petit contrôle ou en faisant de l'entretien ou en changeant la pièce si nécessaire. Il est temps de tirer une petite conclusion de cet essai du CBR et de mon achat du coup en même temps. On peut pas dire que je sois déçu, franchement je suis quand même vachement content. Évidemment cette moto n'est pas parfaite, mais malgré ses 24 ans elle a quand même un paquet d'atouts. En premier, sa gueule que je trouve incroyable, alors c'est très personnel. Au niveau des couleurs, je sais que même à l'époque ça faisait pas l'unanimité, mais vraiment je surkiffe. Pour une sportive, on a un confort qui est assez étonnant, franchement. Là j'ai dû lui mettre trop 4000 km depuis que je l'ai acheté et j'ai fait des longues distances sur des week-ends en one shot et j'étais très surpris du peu de fatigue que j'avais à la fin, et ça c'est vraiment un bel atout. Surpris également de la faible consommation, je suis sur du 4,3 litres au 100, c'est vraiment cool. Le châssis est cool aussi, franchement il me manque confiance vraiment. La prise en main du moteur se fait instantanément, il n'y a pas besoin de notice d'utilisation pour un 4 cylindres comme celui-ci. L'avantage c'est que en ville ça se fait bien, en duo tu peux rouler sur le couple, c'est vraiment cool, en mode balade aussi, et effectivement tu peux aller chercher un peu plus haut dans les tours et là il va se révéler un poil plus efficace quand même. Donc j'avoue que je suis quand même super satisfait de mon achat. En vrai ce qui aurait pu se passer c'est que vu que c'est la moto dont je rêve depuis des années, j'aurais carrément pu être déçu. J'aurais pu être déçu par tout et n'importe quoi, et c'est pas du tout le cas malgré ses petits défauts, donc je suis quand même super content. Cette moto elle a été achetée dans un but bien précis. Alors effectivement j'étais content d'acheter la moto de mes rêves, mais elle fait partie d'un projet un peu plus global avec d'autres copains et d'autres vieilles sportives. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Une autre vidéo devrait sortir dans pas trop longtemps où je t'emmène avec moi une journée en CB500 sur une île qui est davantage réputée pour ces clubs. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Tu peux t'abonner sur Instagram, tu peux t'abonner sur Facebook si t'es un peu plus vieux. Allez, on se retrouve bientôt, bisous.